Ready? I think I have the sun in my eyes and shut. Well, I'm not gonna do contre-jour. No, let's see. Does it look good if you go this way? Or Whatever, it it's doesn't? It's fine. It's fine. It's not dark. Okay. For me, it's better because I had the sun totally mild. Yeah. Now No, I'm you have- seeing right. And the only reason I was okay is because I was right in the middle of that post. Let's move just a little bit. Well, no, I'll tell you here. Come here. Just move this way a little bit. Okay, now she's over there. Is that better for you? No? It's fine. It's fine for you for the picture, the image. Ok, bon après-midi. Nous sommes ici à San Francisco, au parc Buena. Buena Vista, ouais. Buena Vista. Yerba Buena. Yerba Buena. C'est un nouveau parc ici à San Francisco. Comme vous voyez, il y a le nouveau musée de Manala. Si vous pouvez aller dire en visite avant de partir. Et nous avons avec nous aujourd'hui Chris Duff, un businessman qui est de passage ici à San Francisco et nous a fait le plaisir de passer ici sur French American TV. Chris, c'est un plaisir de t'avoir avec nous dans une belle journée ensoleillée. Merci. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'interviewe surtout des gens qui connaissent le français, des gens qui expliquent un peu le français, et en même temps on essaiera de savoir ce que tu fais ici dans la baie, enfin un point de vue pour la communauté française. Je pense que ça fait combien de temps que tu fais partie d'une compagnie française? Ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour la société. Nous sommes implantés ici aux États-Unis depuis ces 10 ans. Et ça fait 30 ans maintenant que la société existe en France. Est-ce que donc, tu as d'abord commencé en France? J'ai fait un stage en France au départ, mais après la première année, j'ai fait une étude de marché ici pour les produits de cette société. Et c'est donc comme ça que tu es devenu le patron de la compagnie? Et c'est comme ça que nous avons décidé d'essayer de vendre les produits de cette société ici dans l'Amérique du Nord. Ah d'accord. D'accord. Et donc justement, j'avais mentionné que j'avais toutes les compagnies d'emballage aux États-Unis en ce moment font beaucoup de et c'est donc un produit qui est beaucoup en demande, n'est-ce pas? Oui, les emballages en général sont en demande. Oui, tout à fait. Et votre spécialisé ou bien? Tout à fait. Ah d'accord, c'est pas du papier simple? C'est pas du papier simple, pas du tout, c'est des emballages spécialisés. Pour quel produit? Ça dépend, il y a des lignes de produits différents. Des produits emballages alimentaires, des produits emballages industriels et des produits synonymes. Alors ces trois produits-là, ces trois lignes de produits, il y en a 2000 produits qui consistent de tous ces trois lignes. D'accord, et ça, ce sont des produits qui ont été développés en France, c'est ça? Tout à fait. Il y a des produits qui sont développés en France, qu'on essaie de les introduire ici aux États-Unis. Vous pouvez nous donner un exemple d'une compagnie qui pourrait utiliser vos produits d'emballage? Mais actuellement, par exemple, le plus connu que j'ai comme client aujourd'hui, c'est la Poste des États-Unis. Ah d'accord, c'est une grande compagnie. C'est le gouvernement quoi. Vraiment, oui. Voilà. Donc pour cela, nous avons proposé un produit qui n'existe pas ici aux États-Unis, qui justement remplit une demande, un besoin d'une application qu'il n'avait pas dans la Poste. Donc nous avons trouvé ce niche, ce besoin, voilà. Alors, nous avons, après plusieurs années de tests et de travail, nous avons pu faire entrer le produit à la Poste. Vous pouvez me dire quel est ce produit? Est-ce que c'est un produit? Non, oui, tout à fait, ce produit s'appelle Fiberpack, qui est un produit d'emballage, qui est un produit un complexe laminé, et ce produit est utilisé pour les enveloppes. Ah d'accord. Voilà. Donc
Donc Vous vendez donc des enveloppes. voilà, et le produit, le type d'enveloppe s'appelle Priority Mail. Oui. Voilà, les Priority Mail. Voilà, maintenant vous allez trouver bientôt dans toutes les postes un produit différent que le produit qu'ils utilisent aujourd'hui. Ah, d'accord, donc on ne le voit pas en ce moment. Et ça démarre en ce moment-là. Ça va démarrer. Oui. Oh, ok. Est-ce qu'il y a un produit que je peux identifier, que je connais déjà? Oui, bon, de toute façon, il y a. Est-ce qu'il y a une compagnie qui utilise déjà votre produit que je peux Bon, savoir? en fait, il faut que j'explique un petit peu plus. C'est que très souvent, les produits que nous vendons, c'est les produits qui sont vendus vers les imprimeurs. Oui. Donc, les imprimeurs vont utiliser ce produit pour l'imprimer et ensuite vendre au client final. Donc, très souvent, moi, je ne sais pas qui sont. Quelle variété de produit là? Voilà. Ah, d'accord. Donc vous, c'est donc une composition. Voilà, composition et. Et c'est une composition qui est, disons, trademark. Non. Non, pas Pas non. nécessairement. Non, pas du tout. Il y a d'autres compagnies américaines qui ont ce même. Tout à fait. C'est le marché et c'est le produit, une ligne de produit qui est développée ici depuis très longtemps. Et donc nous remplissons aujourd'hui un besoin de ce complexe parce que nous le faisons avec la qualité de production, avec le type de papier que nous avons. On arrive d'en vendre ici. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose de mystérieux ou de nouveau. Non, c'est plutôt au niveau de qualité que Vous êtes différencié. on a une meilleure qualité très souvent. Et on utilise, il y a des Des produits un peu différents. un peu des produits différents qui sont utilisés pour les mêmes applications, mais aussitôt qu'un client américain a besoin d'un produit plus performant, à ce moment-là, il vise un autre. Et donc, le produit très déjà beaucoup utilisé en France. Oui, tout à fait, c'est maintenant, ça existe. Et ici, 10 ans, Et ici, 10 ans, voilà. ça peut être donc utilisé par les départements stores, pour l'employeur, non? Oui, donc au niveau Des grandes compagnies. des grandes compagnies et des applications finales, c'est plutôt type alimentaire comme Nestlé, comme Ragu, c'est des soupes qui sont en poudre, c'est toutes les choses qui sont en sachet. Voilà, c'est à ce moment-là, ça peut être utilisé pour ces applications-là. D'accord. Et toi, tu es donc le directeur de marketing, tu vas voir les compagnies. Voilà, je suis directeur de marketing aussi bien que, bien sûr, vendeur, et qui s'en occupe de tous les États-Unis, aussi bien que Canada. D'accord, tu vois les beaucoup? Pas mal. Ah, d'accord. Tu vas voir les compagnies s'ils ne sont pas sans Oui, dans toute l'Amérique. Oui, toute l'Amérique. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé au début vers la France? Tu étais un Américain ou tu étais... Non, j'étais américain tout à fait. J'ai joué au tennis, j'ai fait des tournois de tennis. Et ensuite, j'ai travaillé pour une société. J'ai joué pour un club de tennis qui était... non, pas franco-américain, mais qui était en bonne relation avec la papetière, avec le groupe lequel j'ai fait partie d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai fait les connexions et j'ai fait la connaissance de notre président parmi le tennis et en ce moment-là, il m'a demandé si j'étais intéressé de vendre le produit aux États-Unis. Voilà. Et donc, tu faisais partie de ce club aux États-Unis, n'est-ce pas? Non, pas du tout. En France. France. En France. Donc j'ai fait des tournois de tennis partout en Europe. Ah, d'accord. J'étais convoqué pour jouer dans un club. Ils ont des systèmes de tournois de tennis pour tous les clubs. Ah, Et donc moi j'étais convoqué dans ce club pour 4 ans. Et à la fin de ces 4 ans, quand j'ai décidé de quitter le club, ils m'ont demandé de continuer avec la société. Ah, d'accord. Tu as eu moins le plaisir à la... Donc, au début, tu étais en France comme étudiant? Pas du tout. Pas du tout, juste pour le tennis. Juste pour le tennis. Ah, d'accord. Donc, tu as fait toutes tes études aux États-Unis? Voilà. Ah, d'accord. Et donc, tu joues toujours au tennis? Oh, de temps en temps, oui. D'accord. Parce que ma soeur
l'impression qu'en France, le tennis est beaucoup plus difficile. Oui, oui. C'est-à-dire, les gens ici adorent le football américain que le tennis. Oui, c'est un peu différent, on peut pas dire. Mais en fait, je crois que le tennis, on peut pas dire, c'est différent. C'est différent. Voilà. C'est ici, c'est beaucoup plus public, et en France, c'est beaucoup plus bourgeois, si j'ose dire. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, le grand tournoi Roland Garros, tout le monde le connaît, tout le monde le regarde, tandis qu'ici, il y en a une dizaine de tournois qui sont très grands. Et donc, les gens ne suivent pas autant, mais c'est... Donc, le tennis, c'est ton sport tu pratiques le plus. Et avec la planche au bois. Ah, aussi d'accord. Voilà. Parce que j'ai travaillé pour Travel Sports Mhm. et on vendait justement des publicités aux hôtels pour les gens qui voulaient faire des... comment ça s'appelle? Le windsurfing, voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que tu fais. Voilà. D'accord. Donc ça fait 6 ans que tu es avec la compagnie quand même. Non, 10 ans. Ah, 10 ans. Oui, 10 ans. Voilà. D'accord, c'est beaucoup. C'est pas mal, donc ça veut dire que ça marche. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. C'est une preuve que c'est une compagnie qui est bien. Oui. C'est une combinaison qui marche très bien. On vend bien le produit et ça me permet quand même de retourner en France 2 ou 3 fois par an. Voilà, et de garder les contacts. La maison mère t'a vendu donc la filiale américaine Non, c'est moi tout seul qui l'a formée. qui a formé. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et t'ont permis donc de garder c'est ça? Voilà. Et en fait, puisqu'au départ, on ne savait pas, puisqu'on faisait que une étude de marché, on ne savait pas si on voulait justement vendre le produit. Donc on était obligé au départ de démarrer avec une société moi-même. Voilà, pour juste démarrer. Et au fil des années, on a gardé ce système et ça a très bien marché. Bah, félicitations, c'est Christophe, cette success story d'un businessman qui a ramené un produit français ici aux États-Unis. Merci beaucoup. Je vous donne pour la cassette. Merci. Et vous êtes dans quelle ville ici logé? Oui, Orangevale, c'est une banlieue de Sacramento. Ah d'accord, donc il est du côté de Sacramento et donc c'est pas un produit de vente public, c'est un produit de vente plutôt dans Voilà, les... qui sont vendus, voilà. Dans La les- Sopal vend ses produits vers les transformateurs et qui sont plus ou moins les imprimeurs. Voilà. Vous avez dans la brochure que vous avez montré à ma fille un des produits? Oui, en fait, j'ai le produit de la poste. Ah d'accord. Alors c'est ça ce que Voilà, c'est ça. ce produit. Et Et ce vous- produit s'appelle Fibercraft. Ah d'accord. Voilà. Il est un peu plus dur que le Il est papier. plus dur et c'est renforcé, c'est le produit renforcé qui était inventé par notre groupe Gascogne il y a 30 ans à peu près. Et ils ont vendu le produit, le formule à notre société Sopal. Pas aussi. Voilà. Et aujourd'hui, nous vendons ce produit aux ici. Est-ce que ça a été testé que si vous mettez quelque chose de lourd, c'est le casque? Bien sûr, mais Ouais. ça fait 7 ans que je travaille pour essayer de le vendre. Donc, Ah d'accord. ils ont fait beaucoup de tests déjà. Et c'est prouvé que c'est Voilà, c'est dur. prouvé. Voilà. D'accord, donc voilà un des nouveaux produits de la compagnie que nous vous présentons ce soir. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Au revoir. Okay, but if I look at him, then you won't see me, right? Choose between the two. I mean, I might choose some of the other part and some of this. Okay. Ready? Is it taping? Yeah. Okay. Chris, again, I just realized I didn't ask you anything about your stay while you're in France. So you were there like just for a few weeks, right? Or in France? I was in France for 6 years. That long? Yes. Oh, that's a long time. You have a lot to say then. C'est comme ça que j'ai appris le français. Ah d'accord. Et pendant 6 ans, bon, tu jouais au tennis Voilà. et aussi, tu faisais autre chose, non? Non, j'étais dans un club de tennis, voilà, Professionnel. professionnel, voilà. Ah d'accord. Et bon ben alors peut-être que tu peux nous parler de tes expériences avec les Français. Que penses-tu des Français? en Ah oui, général? très bien, mais je crois qu'ils ont une très bonne qualité de vie. Oui. Oui.
As-tu pu comparer la façon dont il a la façon de faire le management avec le style américain, la façon dont il traite les employés? Non, je ne peux Comparer. pas comparer, je n'ai pas beaucoup d'expérience pour ça, puisque moi j'étais prof de tennis et je n'ai pas eu d'expérience avec les employés. Tout ce que je peux dire, c'est au niveau la chose plus difficile pour moi, c'était plutôt au niveau de documents et de bureaucratie qui était très compliquée en France, beaucoup plus qu'ici. Et au niveau On va rester, tu veux dire? pour faire n'importe quoi, pour donner des leçons de tennis, pour monter sa propre compagnie. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué là-bas. Donc les opportunités vis-à-vis des États-Unis sont beaucoup plus ici que là-bas. D'accord. Voilà. Donc ici ça facilite un peu plus. Je crois que c'est plus ouvert, c'est plus facile, plus flexible de démarrer une société si nous avons une bonne idée. Si on a une bonne idée, on peut l'exploiter beaucoup plus facilement ici qu'en France. Est-ce que ton éducation est européenne? Non, pas du tout. Tu es allé dans des écoles qu'américaines? Qu'américain, ici, à Sacramento plutôt. Ah, Voilà. d'accord. Donc j'ai passé toute ma vie là-bas. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers la France? Il doit y avoir quelque chose dans ta vie qui était français? Non, c'était le hasard. Le hasard? Voilà. D'accord. Donc, C'est pas parce que tu as une mère française ou un père français? non, pas du tout. Non. Peut-être j'étais français dans une autre vie, Ah, mais je ne savais pas ça. non, mais c'est pas sûr. D'accord. Donc vous êtes typiquement américain et vous êtes étudiant par hasard. Voilà. Ok, bon, étant donné qu'on ne peut pas donc parler du business français, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les Français en général, du point de vue de leur humeur, de la façon de vivre des Français? Tu as pu quand même observer leur façon de vivre un peu? Oui. Est-ce que tu trouves que les Français sont... La réponse peut être très profonde, Oui, mais en général, je trouve que, comme je disais, que la qualité de vie c'est très élevé. Il prend beaucoup plus de temps pour vivre et apprécier la vie beaucoup plus que nous aux États-Unis. les vacances sont plus longues, Les vacances sont beaucoup plus longues. Je trouve que les déjeuners sont plus longs, beaucoup plus longs. je trouve qu'on mange beaucoup plus en France qu'ici, D'accord. mais beaucoup mieux d'abord. Oui. Oui, bien sûr, ça c'est normal. Mais je crois qu'en fait, il y a deux sortes de Français pour moi. Il y a le Français qui vit dans les grandes villes et les Français qui vivent quand même dans les villages, toujours dans les villages. Et donc, il y a une mentalité complètement différente et on trouve des mentalités bien simples et aussi bien compliquées dans les grandes villes. Et Donc, on peut trouver aussi des gens qui sont toujours pressés dans le vie. voilà, Et voilà. des gens qui sont prêts à te parler, à prendre du temps avec toi dans les campagnes. C'est un peu ce qui se passe ici, c'est ça? C'est toujours pareil. Mais les villages en France sont toujours un peu style village. Oui. Et voilà, et donc la vie est Tu as assez vécu simple. peut-être dans quelques villages? Mais le village dans lequel Dans lequel je me suis trouvé pendant 4 ans, c'est un village de 7000 personnes. Oui, très, très petit. Et donc, c'est la même ville que se trouve notre société aujourd'hui. Et donc, je connais tout le monde qui travaille à la société. Donc, moi, Vous avez l'usine ici aussi, non? Non, on fabrique tout en France. Tout en France, voilà. Donc ici c'est l'administration. Et que la vente, voilà. Que la vente. D'accord, donc si tu vends quelque chose qui doit être exporté de la Tout doit France? être, voilà, de la France. Voilà. Ah d'accord, donc il y a combien d'employés donc ici? À peu près 20? Non, pas du tout. On est à peu près 5 ou 6. Ah d'accord, juste les vendeurs. Juste les vendeurs, oui. D'accord, d'accord. Donc c'est surtout là-bas que ça se passe. Voilà. Oui, tout à fait. La Sopal exporte ses produits vers 64 pays du monde. Ah, Oui. c'est Donc, beaucoup.
Voilà. Est-ce que tu es le premier aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre sur la côte est? Côte Est, pour la Sopal, pour ma société, non, pas du tout. Je suis le seul. Tu le sais? Oui, je suis le seul. Eh ben, félicitations. C'est bien que tu aies pensé à le faire. Enfin, et en plus, bien le faire. Oui. Donc, du point de vue de la France, c'était une bonne expérience en C'est 6 ans? magnifique et justement aujourd'hui j'estime que ma relation avec la société, c'est pas seulement une relation pour le globe, mais aussi bien pour pouvoir continuer à garder le contact avec la France et les Français et les familles Que tu as connu? que j'ai connues pendant ces 6 ans. D'accord, tu as quand même gardé Donc des- ça fait quand même 16 ans maintenant, 10 ans avec la société et 6 ans avant que je connais la France et je trouve que c'était une très bonne expérience et je vais envoyer mes enfants lorsqu'ils ont l'âge vers la France aussi. Ah d'accord, il y a aussi des écoles françaises, peut-être pas dans Sacramento. Ah oui, il y en a quelques-uns. Mais je parle que français d'abord. Ah d'accord. Bon, merci beaucoup. Donc vous avez combien d'enfants? 2. Ah d'accord. Ok, donc c'est